Bonjour, j'aimerais savoir ce que Guillaume pense des initiations telles qu'on a pu voir, par exemple, le scandale du hockey junior ou encore celle faite à l'université. Qu'est-ce qui peut plus pousser un groupe d'humains à humilier, violer un des leurs? Ça part de quelle intention? Bon, alors c'est probablement le sujet touché de la soirée. Alors là, je vais être très prudent dans ce que je vais dire. Évidemment que c'est extrêmement effervescent en ce moment. Alors, je dirais qu'il y a trois variables sur lesquelles je vais parler. La première chose, c'est que le phénomène d'initiation ou rite de passage ce sont des événements qui s'inscrivent dans des cultures, dans des dynamiques culturelles. Donc, ce sont des choses qui sont répétées dans le temps. Et puisqu'elles s'inscrivent dans une culture et qui sont répétées dans le temps, elles n'ont pas la connotation de quelque chose qui est mal. Donc, dans le phénomène culturel des initiations a quelque chose qui nous rend comme si c'est immunisé que ce soit une mauvaise chose, puisqu'on le subit, puisque ça fait des dizaines ou des centaines d'années que ça existe. Donc, qui suis-je pour juger de quelque chose qui a toujours existé, que j'ai vécu? Et donc, c'est comme on s'inscrit dans un système de transmission culturelle. Donc, les gens qui sont dans des initiations ne se sentent pas spéciaux là, pour la plupart. Donc, ça, c'est une chose. La particularité des initiations dans les universités ou hockey, c'est la notion de crime à l'intérieur. Parce que, je vous donne un exemple, OK? Dans plusieurs cultures où je suis allé vivre, plusieurs sociétés extrêmement traditionnelles, plus les sociétés sont traditionnelles, je peux vous dire que plus les initiations sont physiquement difficiles. Mais ça fait des milliers d'années qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, les initiations, la culture, ce qui est normal, c'est un tout cohérent, c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Je me souviens plus dans quelle communauté. Je me souviens plus. Je pense en Éthiopie. Je pense en Éthiopie. Bref, c'est quelque chose qui est courant. Les hommes doivent se faire circoncire, dis-je bien, avec un objet qui est coupant. Un morceau de verre, un caillou, une lame, peu importe. On se comprend qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de point de suture, il n'y a rien. Euh, c'est une lame, là, carrément. On ne parle pas de ça, mais les hommes ont beaucoup d'initiations qui sont extrêmement violents et difficiles même à tolérer l'idée. Puis je posais la question à certains hommes qui ont subi ça, puis je leur demande, toi, tu t'es fait circoncire de cette façon-là? Il dit oui. Tu sais, moi, je ne peux pas le concevoir, ma vie, où j'accepterais ça. Puis l'argument qu'on me servait, c'est comme, ben oui, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Si je veux devenir un homme, je dois endurer ça. Je suis comme, moi, ça ne me dérangerait pas. Genre, OK, je ne serais pas un homme, mais tu sais, moi, je ne veux pas aller là. Mais dans un système culturel, euh, c'est vital. Encore là, comment ils font pour endurer ça, je ne le sais pas. Puis non seulement ça, je me souviens d'un homme en particulier, il disait, il faut que tu réussisses ta circoncision. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par réussir? Il ne s'agit pas que tu te fasses circoncire. Il s'agit que tu te fasses circoncire devant tout le monde et tu ne montres pas de réaction émotionnelle et pas de larmes. Sinon, tu échoues. Moi, je dirais. On ne peut pas comparer les sociétés ensemble. OK? Et on ne peut pas comparer des fenêtres temporelles. On ne peut pas comparer les standards dans un lieu, dans une culture, dans un temps, puis les comparer avec v'là 50, 60, 500 ans dans une autre. On ne peut pas commencer à faire des comparaisons comme ça. Parce que on n'y arrivera jamais. La vie change, les standards changent. Pour moi, une circoncision comme ça, c'est de la violence, 100%.
Mais non, pas pour eux. C'est pas de la violence, c'est une pratique qui est difficile. Pour moi, c'est de la violence. Faites ça. Pensez juste à faire ça dans notre société aujourd'hui. Je veux dire, prison directe. Là. Donc, les humains ont beaucoup de façons de concevoir les rites de passage. Je vous dirais, commençons avec ça. La particularité, c'est que les rites de passage, ce qui se passe dans les rites de passage, les initiations, typiquement dans une culture, il n'y a pas de gestes illégaux qui sont posés à l'intérieur. Donc, typiquement, il n'y a pas de contradiction entre la légalité des choses qui sont faites pendant les initiations et les règles légales ou ce qui est permis dans une société en particulier. Donc, l'aspect légal doit coïncider avec ce qui se passe dans des initiations. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Voilà où le problème commence. Si la société met en place des lois, et on s'entend qu'on respecte les lois, celles-ci doivent être respectées également pendant les initiations. Donc, l'initiation n'est pas un statut spécial qui permet de ne pas collaborer avec les lois. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc, il y a cette distinction-là. Maintenant, c'est tellement un énorme sujet, là. L'autre chose, tu as l'effet de groupe qui est amplement documenté, puis qu'on voit aussi dans des émeutes. OK? Quand il y a des gens qui n'ont jamais fait un crime de leur vie et ils se retrouvent dans une émeute et ils sont envahis d'une euphorie et ils perdent la notion de responsabilité individuelle dans leurs gestes. Alors, ça, c'est un effet de groupe qui est documenté. C'est-à-dire que quand tu mets des humains ensemble, puis tu peux les mettre dans certaines conditions psychologiques, environnementales, d'euphorie et tout ça, là. Mais l'effet groupe fait en sorte qu'il y a une déresponsabilisation du geste individuel. C'est-à-dire que ta responsabilité est noyée dans une foule. Si t'es 100, c'est noyé dans 100. T'es 10, c'est noyé dans 10 personnes. T'es 20 000, c'est noyé dans 20 000. Donc, ça laisse place à de l'impulsivité. Ça laisse place au fait que le système d'inhibition, le système qui te retient de faire des choses qui sont mauvaises ou que tu te retiendrais de faire dans un contexte normal, sous observation sociale régulière, ce qui est typiquement ce qu'on vit à tous les jours, mais tu n'as plus cette observation-là sociale. Tu es protégé d'un flou autour de toi et tu peux te sortir de tous les gestes sans conséquence. Donc, lorsque le cerveau devient illusionné de ça, parce que la notion de responsabilité ne disparaît pas. On a l'illusion qu'elle disparaît dans l'instant présent. Et lorsqu'on n'a pas ça, le système d'inhibition s'en va. Et là, on laisse libre cours à toutes sortes de choses qui sont souvent laides. Donc ça, c'est un des phénomènes de groupe présents dans les initiations. Oui, c'est augmenté par la drogue, par des substances qui désinhibent l'alcool et tout ça. Mais il y a un effet groupe en soi qui est documenté. À cela s'ajoute quelque chose dont on n'a jusqu'ici pas parlé. C'est que il existe des personnes dangereuses dans la vie. Ça existe. Il y a des traits de personnalité qu'on appelle la triade noire. Donc, il y a des personnes qui ont des caractéristiques psychologiques qui sont dangereuses sur le plan social. Donc, la triade noire, c'est essentiellement le narcissisme, c'est la psychopathie, le machiavélisme. Donc, lorsqu'on a la triade noire, on est beaucoup plus enclin à faire des choses qui sont de type antisocial, qui nous rehaussent personnellement, ça nous rend plus manipulateurs. Donc, ce sont des comportements très antisociaux, très antirelationnels, très égoïstes, très absence de conscience et de préoccupation sur les conséquences de nos gestes, sur notre désintérêt au fait de faire souffrir les autres. Donc, il y a des personnes comme ça, ce sont essentiellement des hommes qui montrent des signes de triade noire. Puis maintenant, on est rendu dans, c'est plus la triade, c'est le quatuor noir parce qu'on maintenant on ajoute le sadisme là-dedans. Donc, le plaisir à créer de la douleur. Donc, le sadisme existe. Bref, il y a des personnes qui ont ces caractéristiques-là. Les plus sophistiqués vont mieux gérer leur triade noire pour ne pas être débusqués
et ne pas être pointé du doigt et rester, passer inaperçu. Mais imaginez des personnes comme ça qui sont dans un contexte d'initiation, c'est-à-dire où sont comme protégés par une bulle théorique ou laisser aller leur manipulation, narcissisme, machiavélisme et sadisme, et protégés par un concept qui s'appelle l'initiation, plus un effet de groupe. Donc, un, sont plus responsables de la douleur qu'ils créent, et deux, ils peuvent laisser libre cours à leur triade noire, ce qu'ils ne pourraient pas faire dans la société dans des conditions normales. Donc, ça veut dire qu'une initiation peut, et c'est pas fréquent, OK, parce que c'est pas fréquent la triade noire, mais ça peut créer un terrain où une personne qui a la triade noire peut mener des initiations et initier des choses que la plupart des gens n'auront même pas l'imagination de faire. Mais ces personnes-là vont utiliser cette interface-là pour laisser libre cours à leur triade noire. Et ça, c'est très dangereux parce que ce sont des individus problématiques en général. Mais c'est juste que ça, le fait d'avoir des initiations qui sont un peu démesurées, ça légitimise le fait que non, c'est pas leur problème, c'est juste que c'est une initiation, alors que ça ne devrait pas du tout être ça. Donc, évidemment, c'est très complexe. Hein? C'est très, très complexe. Le truc sur les initiations au hockey, il y a beaucoup de couches d'analyse à ça. C'est très, très, très compliqué. Mais une des choses qui moi, me préoccupe, c'est que c'est un effet de groupe, ça, c'est un effet, mais dans ces individus-là, ne sont pas tous pareils, ces individus-là. Et il y a des individus qui sont fortement problématiques. Ceux qui montrent les traits, qui est la triade noire, et qui utilisent ces plateformes-là d'initiation. Donc, voilà, je ne peux pas faire plus court que ça, là. En fait, chaque sous-sujet dont j'ai parlé, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'il faut reconnaître la complexité de ce que c'est le concept d'initiation, le concept de culture qui perdure dans le temps, le concept d'effet de groupe, le concept des troubles de personnalité. Tout ça s'entremêle dans ce phénomène-là. C'est vraiment un bordel.